James Jacob mène une enquête sur l'influence grandissante d'Elon Musk dans le domaine de la technologie, notamment avec l'acquisition de Twitter. Musk, riche et créatif, utilise la plateforme pour promouvoir la liberté d'expression. Ses projets, tels que le lancement de fusées réutilisables de SpaceX, captivent les foules et renforcent son empire commercial. L'achat controversé de Twitter par Musk soulève des questions sur la concentration de pouvoir et son impact sur la sphère politique. Se termine sur la transformation de Twitter en X et l'évolution de la plateforme depuis sa création en 2006 en tant que lieu de débat mondial. Au fil des ans, l'intérêt de l'intervieweur pour Elon Musk a grandi, le trouvant exceptionnel pour avoir fondé SpaceX et racheté Tesla. Sur Twitter, Musk se distingue par son excentricité et son humour spécial. Le réseau social est pour lui un moyen de s'exprimer librement. Son utilisation de Twitter a contribué à sa popularité et à celle de Tesla. Donald Trump, Musk utilise Twitter pour promouvoir ses idées et ses entreprises. Cependant, Musk évite les polémiques politiques, restant politiquement modéré. La pandémie de Covid-19 a entraîné un changement d'attitude chez Musk, exprimant des opinions parfois controversées sur la science et les mesures sanitaires. Le gouvernement de l'État ordonne la fermeture des usines Tesla en Californie, poussant Elon Musk à vouloir que ses ouvriers retournent travailler. Il craignait que l'échec de Tesla ne provoque une crise mondiale. Musk exprime sa frustration face aux mesures de confinement, critiquant leur atteinte aux droits constitutionnels. Il reçoit le soutien inattendu de Trump et exprime son opinion sur la gestion de la pandémie. Musk semble se rapprocher d'une position droite complotiste, remettant en question les médias et les réseaux sociaux. Twitter, critiqué pour sa gestion des discours haineux et de la désinformation, tente d'améliorer ses algorithmes pour promouvoir un contenu bénéfique. Les réseaux sociaux ont un impact sur la perception publique et peuvent être source de division. Elon Musk, critique des mesures prises, incite à remettre en cause la désinformation et la vérité imposée. En tant que modérateur chez Twitter, Annick Collier-Navaroli souligne l'importance de lutter contre la désinformation et les mensonges sur les réseaux sociaux, notamment en période de crise sanitaire. Twitter a mis en place une nouvelle politique de signalisation des faux contenus, ce qui a entraîné des réactions vives, notamment de la part de Donald Trump qui a été signalé pour la première fois. Cette action a suscité des réactions passionnées et a placé les modérateurs au centre des débats sur la liberté d'expression et la responsabilité des plateformes. Certains remettent en question la partialité de Twitter, étant donné que la majorité des employés sont démocrates, mais cela reste sujet à débat. Elon Musk exprime également des inquiétudes sur l'influence excessive de la Silicon Valley. Navaroli reconnaît les défis de ce travail, mais souligne l'importance de maintenir l'équilibre entre liberté d'expression et lutte contre la désinformation. Avant l'élection présidentielle, les accusations de préjugés contre Twitter se sont intensifiées, conduisant l'entreprise à bloquer temporairement un article du New York Post concernant l'ordinateur portable de Hunter Biden. Suite à cela, le compte du New York Post a été verrouillé pendant 2 semaines. Des préoccupations sur la censure aux États-Unis. Les actions de Twitter ont également été motivées par des craintes de manipulation électorale. Par la suite, des tensions ont éclaté entre Twitter et l'administration Trump concernant des informations erronées partagées par le président sortant. L'inquiétude pour la sécurité publique a poussé Twitter à suspendre temporairement le compte de Trump après les événements du Capitole en janvier 2021. Les propos du président ont été perçus comme un appel à la violence, conduisant à prendre des mesures de sécurité renforcées. La décision de suspendre Trump a été jugée comme nécessaire pour prévenir des actes de violence éventuels. Le pouvoir de décider de suspendre des comptes sur les réseaux sociaux, tels que celui de Donald Trump, est controversé mais nécessaire pour éviter la propagation de discours incitant à la violence. Elon Musk critique ces suspensions permanentes en les qualifiant de fautes graves, remettant en question la confiance en Twitter en tant que plateforme de libre expression. Il exprime son mépris envers la censure et défend ardemment la liberté d'expression, en prenant position contre l'idéologie progressiste trop extrême. Musk considère que la division et la haine sont promues par les idées politiques progressistes. Son engagement pour la liberté d'expression a accru sa popularité aux États-Unis.
Il s'est également insurgé contre la suspension du compte satirique de droite Babylon Bee, affirmant que l'humour et la satire sont des piliers importants du changement social. Musk met en garde contre les conséquences néfastes de la censure sur les plateformes en ligne, qui peuvent nuire à la diversité des opinions et à la libre expression. L'histoire raconte comment Elon Musk a envisagé de racheter Twitter en début d'année 2022. Motivé par sa vision de transformer l'entreprise en une plateforme de contenu révolutionnaire, Musk a entamé des discussions avec le PDG de Twitter, Parag Agrawal. Malgré son intérêt, Musk a finalement refusé de siéger au conseil d'administration de Twitter, préférant envisager une offre pour rendre l'entreprise privée afin de la contrôler. Cette décision impulsive a surpris Agrawal et a conduit à des échanges tendus entre les deux parties. Musk, convaincu que protéger la démocratie était crucial, a justifié son projet d'acquisition par une volonté de contribuer à la survie de la civilisation. Sa famille et son entourage ont exprimé leur incompréhension face à cette décision, tandis que Musk persistait dans sa mission héroïque. Finalement, Musk a renoncé à son intention d'acquérir Twitter, mettant fin à cette saga captivante et tumultueuse. Le PDG du groupe financier Impul, V. Commercial, a changé d'avis sur une transaction immobilière avec Musk, se retirant puis acceptant l'offre initiale. Musk, arrivé chez Twitter, a perturbé l'ambiance bienveillante en imposant des coupes budgétaires et des changements abrupts à l'équipe. Les employés ont été remerciés brusquement, entraînant des poursuites pour non-paiement des indemnités. La gestion de ces licenciements a laissé un sentiment de désarroi parmi les employés touchés, qui ont ressenti un manque d'humanité dans cette situation difficile. Le Twitter prétend que tous les anciens employés de Twitter ont reçu ce qu'il leur était dû. Elon Musk justifie les licenciements en misant sur la qualité des employés. Il explique qu'il faut garder les personnes exceptionnelles qui ont un impact positif sur l'entreprise. Suite à des pressions de groupes comme l'ADL, Twitter révèle une montée du discours toxique après le rachat de Troll. Des annonceurs suspendent leur campagne publicitaire pour demander à Twitter de clarifier sa position contre la haine en ligne. Musk décide de contre-attaquer en bloquant les messages en faveur de la suspension des publicités, ce qui suscite des critiques pour aller à l'encontre de la liberté d'expression. Après avoir passé beaucoup de temps à faire face à des questions et décisions impulsives et incohérentes, ainsi qu'à des théories du complot sur la modération de Twitter, le narrateur commence à douter de son rôle et de ses actions au sein de l'entreprise. Finalement, se rendant compte que s'opposer à de mauvaises décisions individuelles ne suffit pas, il démissionne. Par la suite, le récit se concentre sur Elon Musk et sa prise de contrôle chez Twitter, sa politique d'amnistie envers les comptes précédemment suspendus, ainsi que ses tweets polémiques et parfois conspirationnistes. L'histoire met en lumière les comportements erratiques et controversés de Musk, notamment ses propos transphobes et ses réticences à s'excuser pour ses actions trompeuses. Le récit se termine sur une confrontation avec George Soros, mettant en évidence le potentiel antisémite de certains propos tenus par Musk. Le narrateur parle d'une scène où un personnage dans Princess Dame affronte le meurtrier de son père. Ensuite, il mentionne des tweets de Elon Musk qui ont le pouvoir de mobiliser des partisans, mais aussi des accusations de pédophilie contre Joel Ross. Musk est critiqué pour abuser de son pouvoir en menaçant d'anciens employés et en violant la liberté d'expression sur Twitter. Il est également critiqué pour sa réaction aux attaques contre Ross. Musk suspend des utilisateurs sur Twitter, mais revient sur sa décision face aux critiques. Certains remettent en question son jugement, espérant qu'il retrouve une équipe de direction stable. Musk, désabusé, évoque l'idée de rester en poste jusqu'à trouver un nouveau PDG. Un individu se rend au Super Bowl pour assister à un match dans les tribunes où les Philadelphia Eagles sont en compétition. Pendant ce temps, des tweets sont publiés par Joe Biden et Elon Musk, suscitant diverses réactions. Musk se retrouve confronté à des problèmes liés à son compte Twitter, entraînant une intervention urgente de 80 ingénieurs pour résoudre des problèmes d'algorithme. Musk, connu pour ses prises de position controversées, incarne un débat sur la liberté d'expression et le pouvoir des réseaux sociaux. Plusieurs témoins, dont des anciens employés de Twitter, sont appelés à témoigner devant une commission sur la censure politique et le rôle du gouvernement dans les actions des entreprises technologiques.
La question du respect du premier amendement aux États-Unis est au cœur des débats. Le témoignage révèle une coordination entre le gouvernement et les plateformes numériques pour censurer des contenus, ce qui soulève des préoccupations sur la liberté d'expression en ligne. Le texte évoque la modération du contenu en ligne, notamment sur Twitter, indiquant que les décisions de la plateforme sont prises de manière indépendante des gouvernements. Il fait référence à des batailles judiciaires concernant la censure et la désinformation. Par ailleurs, il aborde les ambitions de Musk pour l'entreprise X en 2023, notamment en nommant une nouvelle PDG et en visant à en faire une plateforme multimédia complète. Le texte mentionne également des préoccupations liées à la liberté d'expression et à l'expansion de Tesla en Inde, soulignant le pouvoir politique de Musk en tant que patron de Tesla et actionnaire de Twitter. Elon Musk, après avoir racheté Twitter, apparaît plus puissant et controversé que jamais. Il est obsédé par les lois de la physique et croit en un seul principe fondamental: on peut toujours repousser ou ignorer les règlements, sentiments, ou tout ce qui se présente. Musk est prêt à prendre des risques, que ce soit en envoyant des fusées ou renvoyant des ingénieurs de Twitter pour voir si la société survit. Il ne suit qu'une règle, celle de ne jamais s'embarrasser de règles, contrairement à la société actuelle qui compte plus d'arbitres que d'innovateurs.